Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères. As-salatu salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala ashabihi ajma'in. Dans un premier temps, je voulais remercier et on remercie tout simplement de manière globale Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir accordé le meilleur des bienfaits dans ce bas monde qui est l'islam. Et on remercie encore tout simplement pour tous les bienfaits qu'Allah nous accordera dans notre vie, Inch'Allah. Et on redemande à Allah tout simplement d'accroître la certitude dans nos cœurs ainsi que la science de la religion. Amin. Aujourd'hui, malheureusement, dans ce bas monde, il y a beaucoup de fitna entre nous les frères et c'est pour ça qu'il convient, alhamdoulilah, de se faire le rappel d'Allah, de se rappeler que nous sommes dans une dunya éphémère et que l'on troque une vie éternelle, subhanallah. Et rappelle car le rappel profite aux croyants. Donc, Inch'Allah, afin de se rappeler d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pourquoi ne pas l'évoquer parmi les miracles qu'il a fait descendre, mais surtout aussi parler des prophètes et des messagers qu'il a envoyés. Je voulais juste faire un petit point, car il existe une différence entre les prophètes et les messagers. Car les prophètes, ce sont des hommes à qui Allah subhanahu wa ta'ala a demandé d'appliquer qui a but, de rappeler, de se remettre sur le dos chemin et d'appliquer ce qu'ont transmis les précédents messagers. Cherchez mes mots. Et un messager, un rasoul en arabe, est un envoyé d'Allah avec un message qui amène une nouvelle ou un changement, tout simplement. Il a un rôle de guide. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, comme je disais, il a envoyé des prophètes. Il en a envoyé beaucoup. Et beaucoup de hadiths qui sont malheureusement jugés faibles, même si on peut les évoquer. Certains mentionnent 124 000. Mais seul Allah sait le nombre exact. Et cependant, il y a un plus faible nombre de messagers. Et donc, dans un ordre chronologique, pourquoi pas commencer par le premier des prophètes, qui était aussi un messager, qui est le prophète Adam alayhi salam. Je voulais faire un petit point que tout simplement dans le Coran al-Karim, il y a seulement 25 messagers qui sont mentionnés par leur nom. Même si, comme je le disais précédemment, il y a eu beaucoup de prophètes. Donc, le prophète Adam alayhi salam est le premier des hommes qui a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je voulais quand même faire un petit point avant de parler de ce prophète. On va faire une petite parenthèse sur le début de la création pour comprendre comment le prophète Adam alayhi salam est arrivé. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, les gens du Yémen sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit: Ya Rasulallah, ji'naka linatafaqaha fi ad-din, fa'anbi'na bihadha al-amr, qui veut dire tout simplement: ô messager d'Allah, nous sommes venus apprendre la science de la religion, parle-nous du début de la création. Et il a commencé par une phrase qui est une base dans la croyance dans le din, dans l'islam, qui est Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruh, qui veut dire Allah existe de toute éternité alors que rien d'autre que lui n'est éternel. Donc toute chose a un début, illallah subhanahu wa ta'ala. Puis il a dit wa kana arshuhu 'ala al-ma' wa kataba fi dhikrihi kull shay'in thumma khalaqa as-samawati wal-ard, qui veut dire son trône, al-arsh, fut créé sur l'eau et il a fait écrire toute chose sur la table préservée, puis il a créé les cieux et la terre. Ou encore dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète nous dit Inna Allah khalaqa kulla shay'in min al-ma', ce qui veut dire tout simplement, certes Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute chose à partir de l'eau, qui a été rapporté par Ibn Hibban. Puis Allah, après l'eau, a créé le trône, qui est donc la deuxième création d'Allah. Puis après le trône, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la table préservée, a créé la table préservée qu'on dit en français et en arabe, al-lawh al-mahfouz. Et enfin, il a créé la plume, al-qalam en arabe. Et il a ordonné à la plume d'écrire sur la table préservée tout ce qui a eu lieu et tout ce qui aura lieu jusqu'à la fin du monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant que musulman, des fois, vous allez entendre c'est le mektoub ou que le musulman doit croire au destin. Ensuite, 50 000 ans plus tard, les cieux et la terre ont été créés. Ils ont été créés en une durée de 6 jours. On répartit donc le dimanche et le lundi, le mardi et le mercredi, et le jeudi et le vendredi.
Et le prophète Adam alayhi salam fut la dernière créature d'Allah après les anges, les animaux, la terre et ses détails. Et quand je parle des détails, c'est les arbres, les vallées et tout ce qui va avec. Et Adam alayhi salam, il a été créé entre le temps du Asr et de l'Maghrib. Et je voulais juste préciser aussi un petit détail qu'il faut parler du temps. Inch'Allah, il faut comprendre que le temps auprès d'Allah, il est différent. Il est différent car comme il est mentionné plusieurs fois, où Allah dit dans le Coran, dans Surat al-Hajj, cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Ça veut dire qu'un jour auprès d'Allah, c'est 1000 ans sur terre, subhanallah. Subhanallah. Puis ensuite, Adam alayhi salam a été créé au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange et il lui a demandé à cet ange de ramener toutes sortes de terres qu'il y avait dans ce bas monde, sur cette terre-là. Et il lui a ramené donc tout simplement des terres de n'importe quelle couleur, blanche, noire, et ce qui est entre les deux, dur, molle, et ce qui est entre les deux, et ainsi de suite. Et il monta toutes ces terres et on mélangea avec de l'eau, et Adam fut façonné par notre Seigneur. Et justement, un hadith a été rapporté par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qui dit d'après Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a été créé d'une poignée qu'il a pris de l'ensemble de la terre. Ainsi les enfants d'Adam radiyallahu anhum sont venus à l'image de la terre. Il y a parmi eux le rouge, le blanc, le noir, et entre ce qui est entre cela, le doux, le dur, et le mauvais et le bon. Puis au paradis, il y avait un dénommé Iblis, qui était un djinn, et c'est le père des djinns. Les musulmans ont pour croyance qu'Allah a créé les anges de lumière, les animaux, les humains et les djinns. La particularité des djinns, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés d'un feu sans fumée, subhanallah. Et Iblis vivait avec les anges. Et la différence entre les djinns et les anges, c'est que les anges, eux, sont musulmans. Ils obéissent tous à Allah et ne font jamais de péché. Alors que Iblis, comme vous le savez, était musulman. À ce moment-là, en effet, il était soumis à Allah. Puis, quand il a créé Adam, il s'est approché de son corps, qui était encore inerte. À ce moment-là, Allah ne lui avait pas insufflé d'âme. Et il s'est déjà posé des questions et il s'est demandé pourquoi cette chose a été créée. Et elle aura besoin de manger, car ce n'était pas un corps compact. Et il a dit, لَقَدْ خُلِقْتَ لِأَمْرِي عَظِيمٍ لِأَمْرِي عَظِيمٍ. Tu as été créé, sert pour quelque chose d'important, d'imminent. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé l'âme de notre prophète, la première chose que Adam alayhi salam a dit, c'est Alhamdulillah, car il a éternué. Adam alayhi salam, il avait une belle apparence, il était beau. Notre hôte, comme Allah nous dit dans le Coran, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous l'avons façonné de la meilleure des façons. Et attention, comme certains peuvent peut-être penser ou ont d'autres idées, il ne ressemblait pas à un singe comme le prétendent les darwinistes ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas nos croyances. Et il n'avait pas d'ascendant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, pour continuer sur ça, il nous a dit, Allah n'a pas envoyé un prophète sans qu'il ait une belle apparence et une belle voix. Il n'était pas courbé ou parlait pas comme un singe. Il parlait et Allah subhanahu wa ta'ala lui avait même appris le nom de toutes choses comme il est mentionné dans le Coran, Surat al-Baqarah. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Donc il connaissait les montagnes, la porte, l'eau, les langues. Et justement, en parlant des langues, c'est lui qui a transmis les langues à ses descendants. Et comment il a su ces choses? Allah lui a révélé ces choses-là car il était prophète. Et pour continuer, pour parler d'Adam alayhi salam, il faisait 60 coudées de haut sur 7 coudées de large. Et pour parler d'une coudée, c'est la distance qu'il y a entre le coude et le bout des doigts, subhanallah. Donc il était très grand. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué qu'il était semblable à un grand palmier. Donc c'était quelqu'un. Subhanallah. Puis Allah a fait en sorte que l'une de ses côtes, il crée son épouse, Ève, Hawa.
Wa a été créé de la plus petite côte qui se trouvait de la partie gauche de Adam. Et ils ont vécu ensemble pendant une certaine période au paradis. Il est mentionné 130 années dans ce bas monde. Donc en réalité, c'était entre le temps du Asr et du Maghreb au paradis. Puis Allah a fait en sorte qu'ils descendent du paradis. Et ça, c'était une grande épreuve, subhanallah. Car imaginez-vous quitter la demeure du bonheur où il n'y a pas de malheur, pas de maladie, pas de problème, à ce bas monde. Le prophète Mohammed nous dit que dans ce bas monde, c'est la prison du croyant. Après, il ne faut pas oublier que les prophètes, ils furent extrêmement patients et qu'ils étaient les plus éprouvés et que c'était eux qui devaient être pris comme modèle. Quand je dis eux, c'est qu'ils doivent être pris comme modèle, bien évidemment, pour que nous, on améliore notre comportement, Inch'Allah. Donc les deux époux, ils sont descendus sur terre à deux endroits différents et se sont retrouvés sur une montagne qui se nomme Arafat, qui est d'ailleurs un mont super connu à la Mecque et qui est un passage où les pèlerins doivent s'y rendre. Hawa, la femme de Adam alayhi salam, a eu 40 grossesses. Et hormis la dernière, ils ont tous eu des jumeaux, un garçon et une fille. Et le dernier, c'était un garçon qui s'appelait Shi'ith. Nabiullah alayhi salam recevait la révélation de l'ange Jibril, Gabriel. Il venait à lui pour lui transmettre les lois divines qu'il devait transmettre à sa descendance. Il a dû avoir une belle descendance car en effet il a vécu 1000 années, 130 au paradis et 870 dans ce bas monde, avec notre temps bien évidemment. Et il a enseigné l'islam et donc la soumission à Allah à tous ses descendants qui étaient musulmans et qui priaient. Cependant, ce n'étaient pas les mêmes prières qu'on connaît aujourd'hui. Et il jeûnait. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc, ô vous, les croyants, le jeûne a été prescrit sur vous, il vous a été ordonné de jeûner de la même manière comme il était prescrit aux communautés qui vous ont précédés. D'où le lien que les communautés et les prophètes ont le message suivant, tout simplement, qui est la ilaha illallah. Sachant qu'en plus, il y a eu un nombre, comme je vous l'avais dit précédemment, énorme de prophètes. Et ensuite, en plus, même pour continuer, selon un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah » qui veut dire la meilleure parole que j'ai dite ainsi que les prophètes ont dit avant moi, c'est la ilaha illallah. Donc il certifie que tous les prophètes étaient musulmans et donc soumis à Allah. Et on continuera demain, Inch'Allah. Barakallahu fikum les frères. Et bien évidemment, si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les transmettre, Inch'Allah. Et assalamu alaikum wa rahmatullah.